Salam alaikum. La vidéo, c'est pour clore une certaine polémique. Je n'aime les polémiques, j'aime pas répondre aux gens, mais je voudrais juste donner des preuves. Quand je parle avec des preuves. ما نهدرش كيما هكا وراك تودر لي في وقت انت اللي راك تهدر على زيتو tu es en train de défendre l'indéfendable, tu es en train de défendre un traître, tu es en train de défendre un mille تاع المخابرات البريطانية، un mille تاع القطر، un mille تاع موزة هذه اللي تشرب البول تاع البعير هذه، tu es en train de défendre un diable. Tu es en train de défendre quelqu'un qui veut détruire l'Algérie pour des raisons personnelles sous le nom de Rachad el-Irhabia. Voilà. Il y a l'insoumis هذا اللي راه يدير في دي فيديو راه يزعبط. Laisse au moins هو il n'a pas besoin d'avocat هذا زيتوط. Laisse le répondre. وقول له ولا ضرب له تليفون وشوف شا تقول له. Qui nous répond sur هاد لا فيديو اللي غادي تشوفها دروك انت بعينك. انت اللي راك تسير رجله في الصباط تاعه. Alors que je pense qu'il n'a même pas le charisme باه واحد يسير رجله في صباطه. Mais bon, il faut que toujours quand il y ait quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de plus petit que soi. يلحس même السيراج تاع الصباط وتاع الخونة. دونك شوف هاد لا فيديو يا وليدي، دير كرياتك في مهبرتا. محمد العربي زيتوت alias Joseph d'après les services secrets britanniques. وشوف واش قال على هذيك لا بومب داروها في 95 في المترو تاع باريس تاع 5 ارونديسمون. شوف واش راه يقول، شوف التحريض غير باش يعطوه كوعطاه وباش يحموه. شوف واش راه يقول وشوفوا يا الشعب الجزائري. C'est la dernière vidéo réponse que je te fais l'honneur il y a l'insoumis l'honneur de te répondre par une vidéo qui va peut-être te donner une crise cardiaque. Salam alaikum. Libye, aujourd'hui réfugiés en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Il y en a pas mal de journalistes, surtout. Aussi parfois des hommes politiques, des députés, pour faire le lobbying. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix, hein. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens... Mais l'accusation la plus grave publiée dans l'Observer concerne les bombes de Paris. Souvenez-vous, 7 personnes sont mortes au métro Saint-Michel en 1995. Pour que la sécurité militaire algérienne puisse agir ainsi sur notre territoire, il aurait fallu la complicité de certains services français. Notre diplomate dissident, lui, confirme les révélations de l'Observer. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens de la sécurité militaire, particulièrement des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, j'allais dire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Alors, révélation ou manipulation? Selon nos sources, les services secrets français confirment que Joseph est bien celui qui prétend être, mais s'étonnent que cet informateur anonyme, exilé à Londres depuis 2 ans, ne parle qu'aujourd'hui. Au ministère de l'Intérieur, on ne fait pas de commentaires. Zone d'ombre, service, dossier noir, les relations
franco-algérienne ont... Ce qui est étonnant, c'est que vous partez ensemble faire le reportage et que quand vous revenez, vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est l'occasion de faire un débat et le sort te désigne. Jean-Baptiste, toi tu es plutôt partisan de la thèse qui dit que ce sont les services secrets algériens qui ont placé des bombes à Paris en 95. En tout cas, la thèse est énorme, mais elle n'est pas complètement nouvelle, parce que déjà en 95, certains services français s'étaient demandé si les services algériens n'étaient pas impliqués. Alors, bon, c'est troublant. En plus, nous on a trouvé comme un diplomate algérien, un ancien diplomate algérien à Londres, qui témoigne à visage découvert et qui confirme les propos de l'Observer, en assumant avec son nom, etc.